Ce projet est une collaboration avec l'un de mes menuisiers et youtubeurs préférés, John Ice de Unbuild Ante. Il y a quelque temps, j'ai mentionné dans une de mes vidéos que j'aimerais travailler avec John. Et, à ma grande surprise, il a pris contact et nous avons discuté de quelques idées. Notre idée était de concevoir et de fabriquer une chaise en utilisant uniquement une feuille de contreplaqué. John et moi publions simultanément nos vidéos de construction. Le lien vers sa vidéo et ses chaînes YouTube est dans la description ci-dessous. J'espérais utiliser du contreplaqué de bouleau de qualité meuble pour cette construction, mais c'est vraiment cher ici au Royaume-Uni. Alors j'ai opté pour du contreplaqué de bois dur d'Extrême-Orient de 18 mm et je l'ai récupéré chez mes marchands de bois locaux. Et je leur ai demandé de déchirer la feuille dans le sens de la longueur, à peu près au milieu, juste pour que je puisse la faire entrer dans ma camionnette et aussi à travers ma maison et jusqu'à l'atelier. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous ne savez peut-être pas que presque tout ce que je fabrique est fait de matériaux récupérés. C'est une exception, car, malgré le contreplaqué récupéré, je n'en avais pas suffisamment de correspondants pour l'utiliser dans ce projet. D'abord, j'ai dû concevoir la chaise que je voulais construire, et cela a représenté beaucoup de travail en soi, donc je vais télécharger une vidéo séparée sur la façon dont j'ai conçu la chaise. Cette vidéo se focalise sur la construction en elle-même. Des plans en 3 dimensions complets et une liste de coupes seront disponibles pour ce projet via ma page Patreon, au cas où quelqu'un qui regarde voudrait essayer de construire une de ces chaises pour lui-même. Je commencerai par fabriquer les 2 rectangles qui forment les bras de la chaise. Avant de faire des coupes à la scie circulaire, je devais d'abord réduire le contreplaqué en pièces plus petites adaptées à mon atelier. J'ai utilisé ma scie circulaire pour faire des coupes approximatives légèrement surdimensionnées. Ensuite, j'ai utilisé mon traîneau à panneaux à la scie circulaire pour couper précisément les pièces aux longueurs requises. J'ai ensuite réglé ma scie circulaire et coupé les pièces en largeur selon les dimensions de mon plan. J'avais donc maintenant 8 pièces au total, 2 pièces plus longues et 2 pièces plus courtes pour chacun des 2 rectangles. J'ai décidé d'utiliser simplement de la colle à bois et des vis pour ce qui serait le bas de chaque assemblage de bras, car ces vis ne seraient pas visibles sur le bas de la chaise. Après avoir marqué les positions pour les vis, j'ai collé et utilisé une équerre pour maintenir les coins à 90 degrés. J'ai ensuite percé des avant-trous avec le foret à fraiser et ajouté des vis de 50 mm. J'ai gratté l'excès de colle avec une lame de couteau. Ensuite, j'ai ajouté le panneau supérieur pour les bras avec des joints bout à bout collés au départ. Je me suis assuré d'avoir les bords bien alignés. Je les ai serrés en place et les ai mis au soleil pour que la colle sèche plus rapidement. Je voulais ensuite renforcer ces joints bout à bout avec des chevilles, et j'avais utilisé pour cela des chevilles de plage de 40 mm de long et 10 mm de large. Pour un espacement régulier des chevilles, j'ai fabriqué un gabarit simple à partir d'une chute de contreplaqué coupée à la même largeur que les bras de la chaise. J'ai marqué l'espacement que je voulais, puis j'ai tracé une ligne à travers ces marques avec une équerre rapide et j'ai percé les trous avec une mèche de 10 mm. J'ai utilisé la perceuse à colonne pour m'assurer que les trous étaient parfaitement perpendiculaires. Ensuite, j'ai marqué 9 mm de chaque côté de la ligne pour indiquer ce qui serait l'épaisseur de 18 mm du contreplaqué. Et j'ai utilisé de la colle chaude pour coller un autre morceau de bois à utiliser comme une clôture alignée avec l'une de ces lignes. J'ai coupé l'excédent à la scie à ruban et le gabarit était prêt à l'emploi. Ensuite, avec la mèche de 10 mm dans ma perceuse, j'ai ajouté du ruban adhésif pour marquer la profondeur des trous à percer pour les chevilles. Je pouvais alors fixer le gabarit pour commencer à percer les trous. Ce gabarit aiderait non seulement à maintenir l'espacement des chevilles constant, mais aussi à garantir que les trous étaient percés à un angle de 90 degrés. Une fois la position des trous établie, je pouvais retirer le gabarit et les percer à leur profondeur totale, en utilisant le ruban comme indicateur. J'ai ajouté de la colle à bois et utilisé un maillet pour insérer les chevilles.
J'ai essuyé l'excès de colle, puis j'ai utilisé ma scie japonaise pour couper le haut des chevilles Zara. Après avoir ajouté les chevilles restantes, j'ai pu fabriquer les pièces de renfort qui se situeraient entre les deux bras pour soutenir l'assise de la chaise. Il y aurait en tout 4 pièces de renfort, une en haut, une à l'avant, une à l'arrière et une en bas. Et j'ai déchiré toutes à la même largeur que j'avais utilisée pour les pièces de bras plutôt à la scie circulaire. J'ai fixé un bloc d'arrêt sur la scie à onglet et coupé les entretoises à la bonne longueur. Ils ont tous été coupés à la même longueur, qui serait la distance entre les deux bras de la chaise en fonction des dimensions du dessin. 3 des 4 entretoises nécessiteraient une coupe en biseau angulaire le long de l'un des longs bords, et j'ai utilisé l'outil rapporteur dans SketchUp pour déterminer quels devaient être ces angles à partir du dessin. J'ai coupé les biseaux à la scie de table et j'ai utilisé mon jauge d'angle numérique pour régler l'angle de la lame. On me demande souvent à propos de cet outil, donc j'ai inclus un lien vers celui-ci dans la description de cette vidéo si vous voulez le vérifier. Les supports avant et arrière nécessitaient une coupe avec la lame à 83 degrés. J'ai arraché une petite quantité de ces pièces pour établir l'angle et je les ai marquées avec un crayon pour ne pas confondre les pièces plus tard. La lame a été réglée à 71 degrés pour le bord long du support supérieur, qui soutiendrait l'arrière du siège. Et le support final en bas n'avait pas besoin de coupes inclinées. J'ai de nouveau utilisé des chevilles pour joindre les pièces de renfort au bras de la chaise. Mais d'abord, j'ai dû adapter mon gabarit. Alors, j'ai ajouté une autre barrière de l'autre côté des trous de cheville et j'ai tenu un morceau du contreplaqué que j'utilisais pour obtenir l'espacement correct entre les deux barrières. La deuxième barrière ajoutée au gabarit m'a permis de le placer à l'extrémité des renforts. J'ai percé le premier trou en maintenant fermement le gabarit en place avec mon autre main. Ensuite, j'ai inséré une cheville dans le premier trou pour le maintenir aligné pendant que je perçais les deux autres. J'ai ensuite retiré les chevilles à chaque extrémité des pièces de renfort, leur rôle étant rempli. Ensuite, je devais percer les trous correspondants dans les bras où les pièces de renfort s'inséreraient. Donc, j'ai mesuré et marqué la position en fonction des dimensions du dessin, serré le gabarit en place et percé ces trous également. La pièce que je perce ici est le renfort inférieur, donc il était simplement centré sur le panneau inférieur des bras. Je marque pour le renfort avant et répète le processus. Et j'ai fait la même chose pour le renfort arrière aussi. Puis j'ai appliqué de la colle à bois et inséré les chevilles pour fixer les renforts. J'ai installé le renfort avec un maillet. Pièce. Puis j'ai ajouté des serre-joints pour resserrer les joints. L'une des pièces de renfort n'est pas entrée tout à fait droite pour une raison quelconque. Alors j'ai serré une autre pièce de contreplaqué pour la redresser jusqu'à ce que la colle sèche et cela a bien fonctionné. Il est donc temps d'admettre une erreur que j'ai commise en perçant les trous pour les chevilles dans les pièces du bras. J'étais conscient qu'il était vraiment important que les trous de cheville soient reflétés à l'intérieur de chaque pièce de bras afin que tous les trous soient alignés correctement. Et j'ai réussi cela pour 3 des 4 pièces de renfort, mais pour la pièce de renfort supérieure, j'ai réussi à percer les trous du mauvais côté de l'un des bras. J'avais assez de contreplaqué pour fabriquer un nouveau bras, mais j'ai décidé de ne pas m'en soucier, car c'est principalement un projet conceptuel de toute façon. J'ai fini par remplir ces trous incorrects avec quelques chevilles, une erreur avec laquelle je vais vivre. Après quelques heures de séchage, j'ai amené la chaise dans l'atelier. Je pouvais alors coller le reste des chevilles et ajouter l'autre bras de la chaise à l'assemblage. Cela a nécessité un peu d'ajustement car il était assez difficile d'aligner les 12 chevilles avec les trous en même temps avant que la colle ne commence à prendre, mais j'ai réussi à tout mettre en place correctement à la fin.
J'ai ajouté des serre-joints jusqu'à ce que la colle prenne. Pendant que la colle séchait sur le cadre, je pouvais découper les pièces restantes pour former la chaise, à savoir le siège lui-même et le dossier. J'ai coupé le contreplaqué nécessaire avec ma scie circulaire, puis j'ai fait les coupes précises à la scie sur table. J'ai ensuite pu coller le panneau du siège et j'ai à nouveau ajouté quelques serre-joints. Pour le dossier, j'ai dû couper un autre bord incliné là où il rencontrerait le siège, et cela devrait être coupé à 78 degrés. J'ai ensuite pu coller le dossier en m'assurant que l'angle en bas était correctement positionné contre le panneau du siège. J'ai percé des trous pilotes par le dessous en veillant à orienter correctement la mèche pour correspondre à l'angle du dossier, et j'ai ajouté des vis de 50 mm de chaque côté pour resserrer le joint de colle et renforcer l'assemblage. J'ai enfoncé 3 clous de tapissier là où le dossier rencontrait la traverse supérieure pour le maintenir en place jusqu'au séchage de la colle. Ces trous de clous seront plus tard remplis. Ils seront donc presque invisibles. Une fois la chaise assemblée, il me restait beaucoup de ponçage à faire. J'ai poncé le tout à 120 grains, ponçant toutes les faces, les joints de goujons et les bords du contreplaqué pour les rendre bien lisses et prêts à recevoir la finition. J'ai également poncé tous les coins tranchants à la main, juste pour les adoucir et empêcher le contreplaqué de se fendre. J'ai rempli les trous de clous avec du mastic à bois, puis j'ai poncé l'excédent une fois sec. J'ai appliqué ma marque de fabricant à l'arrière de la chaise avec mon fer à marquer. Pour terminer, j'ai utilisé du vernis en spray. Cela a magnifiquement mis en valeur le grain du bois. J'ai poncé à l'eau avec du grain 400 pour abraser légèrement la finition et obtenir une surface lisse. J'ai ensuite essuyé la poussière avec un chiffon humide et appliqué une seconde couche. J'ai décidé de faire des coussins simples pour la chaise juste pour lui donner un aspect plus fini, et j'avais des chutes minces, de contreplaqué et de medium density fiberboard à utiliser comme base pour les coussins. Après avoir coupé les pièces à la taille, je les ai utilisées comme modèle pour couper de la 25 mm d'épaisseur avec un couteau bien aiguisé pour une découpe nette. J'avais déjà du tissu provenant de vieux rideaux achetés dans une boutique caritative locale que j'avais utilisé dans un projet précédent. Idéalement, vous devriez utiliser de la ouate entre la mousse et le tissu pour obtenir un résultat plus professionnel lors de la garniture de choses comme celle-ci. Mais je n'en avais pas, donc je suis juste allé avec ce que j'avais pour terminer le projet. Je peux toujours faire de meilleurs coussins plus tard. Après avoir fixé les 4 côtés avec mon agrafeuse pneumatique, je coupe l'excès de tissu et... Puis j'ai cassé les coins tranchants du matériau de la feuille à l'aide d'un couteau. Et ensuite, je peux me concentrer sur le fait de rendre les coins bien nets et serrés. Je regardais la vidéo de questions-réponses de Kid Brown, et l'une des questions auxquelles il a répondu était avec qui il aimerait collaborer. Et pour être honnête, j'ai été un peu surpris que ce soit moi, alors je lui ai laissé un commentaire disant que je serais ravi de le faire.
Ce projet a pris environ 2 jours et demi à terminer. Cela exclut le temps passé à concevoir la chaise et le coût total était d'environ 60 livres pour le contreplaqué et la mousse pour les coussins, le tissu que j'avais déjà. Je suis très satisfait de l'apparence de la chaise. Je voulais qu'elle ait l'air simple, cool et moderne, et j'ai réussi. C'était un défi assez particulier, notamment la conception de la chaise que je couvrirai dans une vidéo séparée et aussi l'assemblage attenant qui aurait été beaucoup plus facile avec un gabarit attenant approprié ou une machine attenant, ou encore mieux serait un festool dominant. Je ne ferai pas confiance aux assemblages à lamelles pour ce projet car ils n'offrent pas assez de résistance ou aucune résistance en fait, basée sur les résultats de ma vidéo de test que j'ai réalisée il y a quelques mois. Le lien vers cette vidéo sera dans la description pour les intéressés. Au final, j'ai peut-être utilisé 60% d'une feuille entière de contreplaqué. Donc, il me reste beaucoup de contreplaqué de bois dur que je peux utiliser dans de futurs projets. C'était un tel honneur de parler et de travailler avec John Heiss sur ce projet. Ses vidéos et son approche de la menuiserie m'ont inspiré pendant tant d'années. Merci à John et à tous les autres pour avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et veuillez vous abonner pour plus de vidéos de menuiserie hebdomadaires.